Sonia et Robert Delaunay, Les Cantiques, vus par l'artiste La Carotte. La lumière est la seule réalité. Robert a rencontré en 1907 cette jeune artiste russe émigrée à Paris. Ils se marient en 1910 et ensemble, 5 ans plus tard, ils se lancent dans la peinture simultanée, fondée sur les contrastes dynamiques de couleurs, dans une version embrasée du cubisme. Robert, fasciné par les théories optiques de Chevreul et la décomposition de la lumière solaire ou électrique, a joué un rôle clé dans cette invention. Mais les couleurs vives de Sonia, inspirées tant par l'art populaire russe que par Gauguin et les Fauves, ont donné au simultanisme sa palette chaude. Apollinaire lui donnera le nom d'orphisme. Pourtant, dès 1909, elle semble délaisser un peu les pinceaux pour s'adonner à des œuvres textiles, des reliures de livres. Veut-elle éviter de se retrouver en concurrence directe avec son mari ? Elle ne s'autorisera en tout cas à revenir pleinement à la peinture qu'une fois veuve en 1941. Pendant que Robert peint, elle transforme leur appartement en un environnement simultané, tapissant les murs de tissu blanc et composant des motifs en patchwork de couleurs. Elle coud des costumes excentriques, des arlequinades, que le couple porte pour recevoir ses amis ou danser au bal Bullier. Ce lieu inspire d'ailleurs à Sonia en 1913 une toile aux formes tourbillonnantes dont le mouvement et le format panoramique rivalisent avec le jeune cinéma de l'époque. Après la guerre, son absence pour raison de santé lui sera injustement reprochée. Robert s'éloigne à son tour de la peinture de chevalet au profit d'un art davantage inscrit dans la ville moderne. Comme Sonia, il esquisse des réclames publicitaires et s'attelle à des œuvres de plus en plus monumentales et décoratives en lien avec l'architecture. À partir des années 30, il délaisse la figuration pour des compositions purement abstraites où s'enroulent des rythmes sans fin. Il fait des essais de mosaïque et de peinture en relief, ciselés dans le plâtre ou le ciment. Sa collaboration avec l'architecte Félix Aublet pour le Palais de l'Air et le Palais des Chemins de Fer de l'Exposition universelle de 1937 à Paris, ressuscité au Centre Pompidou par de nombreux documents et films, restera comme un grand moment d'utopie moderniste. Une quarantaine d'artistes y participent, dont Manessier, Bissière, Glaise, Villon et Sonia, par de grands décors muraux. Orchestrée par le Front populaire, cette célébration enthousiaste du progrès disparaîtra bientôt dans les affres de la guerre. La parenthèse enchantée du couple Delaunay, qui avec une fantaisie sans pareille savait si bien réconcilier l'art et la vie, s'achève. Je leur rends grâce avec cette œuvre, joyeuse et fidèle, à leur art de vivre l'art.